Messieurs, dames, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Slykers, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Encore un tuto sur le jeu Days Survival. Donc pour cette suite de tutos et de conseils bien sûr, on va parler maintenant des armes et des combats. Donc dans cette première partie, on va découper ça en deux parties. La première partie, ce sera dédié aux armes, donc à toutes les armes différentes. Et dans la partie d'après, ce sera dédié au combat. Donc comment gérer des animaux sauvages, comment gérer euh, des, euh, des, des monstres, comment gérer des bandits. Enfin bref, voilà. Du coup, là, je me suis fait un petit camp juste à côté de ma base. Donc voilà, je vais m'en servir, il y aura une utilité. Euh, donc, du coup, là, on va commencer. Pardon, hop, c'est pas là. Euh, du coup, hop, on va aller juste là. Tac, voilà. Attendez, hop, voilà. Donc là, on est dans la base. Donc, le camp, je vais peut-être l'écarter un petit peu après. Enfin, voilà. Du coup, alors, au sujet des armes. Donc, déjà, je vais vous parler déjà des armes que j'ai moi. Donc, chaque objet peut être considéré comme une arme. Par exemple, là, il y a une simple lance en silex. C'est une arme que vous allez vous faire assez rapidement dans l'aventure. Il va vous la falloir rapidement. Euh, le type de dégâts, c'est mêlée. Les dégâts, vous faites entre 10 et 20. Vous avez un nombre de portées. Et vous avez le point d'action, donc c'est-à-dire ce qu'il faut comme point pour pouvoir utiliser ce coup-là. Après, vous avez les couteaux, donc 10-15, donc vous voyez que c'est moins bien que la lance, donc autant garder tout ce qui est couteau comme ça, gardez-le pour la cuisine. Couteau comme ça, là on est déjà un peu plus intéressant, c'est le couteau du chasseur, enfin à l'époque il s'appelait comme ça en tout cas, donc on va l'appeler, voilà, on va l'appeler couteau du chasseur. Donc il y a la durabilité, la quantité, bon bah là en l'occurrence j'en ai 50 mais ça on s'en fiche. Dégâts là déjà c'est entre 20 et 30. Portée c'est toujours la même vu que c'est du corps à corps, c'est 1. Point d'action ça prend un point en plus. Par contre là pour ce couteau il y a des effets. Saignement 100%. Donc à chaque fois que vous allez toucher un adversaire, vous allez lui mettre des saignements. Dégâts par tour 5. Voilà. Et durée, ça dure 2 tours. Donc les effets, peu importe quels qu'ils soient, durent sur 2 tours. Donc ça, c'est pas négligeable. Couteau d'acier. Donc là, c'est 30 à 40. Donc ces couteaux-là, c'est différent de ces couteaux-là. Donc là, certes, celui-ci, il fait moins de dégâts, mais celui-ci, le couteau d'acier, je préconiserais plus de le garder pour la cuisine, encore une fois, vu que la durabilité, à chaque fois, plus vous coupez, par exemple, des viandes, admettons, plus ça va vous utiliser la durabilité du couteau. Donc celui-ci n'est pas négligeable. Pareil, les haches en silex, pareil, c'est plus pour le farm. Les pelles, pareil, ce sera pas nécessaire. Pied de biche, voilà. Donc là, on va rentrer dans le vrai vif du sujet, donc c'est-à-dire les armes à feu. Enfin, les armes à distance de manière générale. Vous commencerez avec une arbalète. Ça, ce sera nécessaire avant que les adversaires passent au corps à corps. Donc il y a cette arbalète là très très basique, donc la première que vous pouvez crafter. Durabilité 20, donc c'est pas énorme, mais ça va, elle s'abîme pas si vite que ça. Ça dépend aussi des carreaux que vous utiliserez. Donc généralement il faut des carreaux adaptés du coup. Euh, donc là moi j'en ai 7, donc 15 à 25 de dégâts. Portée, vous avez 2 cases d'action. Point d'action, c'est toujours un point d'action, donc ça va. Et ça utilise des carreaux d'arbalète basiques. Ensuite, la deuxième, donc comme vous voyez, 15-25 pour celle-ci, 25-35 pour la deuxième. Portée, toujours 2, c'est une arme à distance, donc voilà. Point d'action, toujours 1, et ça utilise aussi des carreaux d'arbalète normales. Là du coup c'est 45-65, donc c'est quand même beaucoup plus intéressant. La durabilité elle augmente aussi.
parce que là c'est 20, là c'est 40, et là du coup l'arbalète lourde c'est encore 40. Sauf que du coup, tout est pareil, sauf les dégâts, 45-65. Ensuite, vous avez le pistolet bricolé. Alors celui-ci, je l'ai joué pendant longtemps. Durabilité 30, donc j'en ai 35 là, mais bon, voilà. 23-35. Portée, par contre, il passe à 3, donc vous avez plus de temps d'allumer. Point d'action, en plus, il en vaut seulement 1. Dégâts infligés à l'armure, plus 100%. Du coup, vous brisez déjà l'armure, donc c'est nickel. Et utilise Homemade cartridge, pardon. Du coup, c'est les billes en plomb, quoi. Ensuite, le pistolet Makarov. Donc là, voilà. Donc là, on peut le fusionner pour avoir des akimbo. Donc ça, c'est nickel. D'ailleurs, hop, on va le faire ensemble. Voilà. Donc là, j'ai des akimbo. Donc déjà, on va parler de la version basique. Durabilité 45. Donc j'en ai 8, mais bon, voilà. Dégâts 52-75. Portée 3. Point d'action toujours 1. Utilise munitions de pistolet. Donc voilà. Là, vous voyez les akimbo du coup. Donc akimbo, c'est quand il y en a 2. Donc dégâts 63-86. Portée toujours 3. Point d'action 1 toujours. Donc ça, c'est nickel. Et ça utilise les mêmes munitions, mais juste x2. Ensuite, il y a le revolver, 45 de durabilité, donc j'en ai 4. Dégâts 98, 132. Portée, par contre, ça fait 4, donc c'est nickel. Point d'action, toujours 1, du coup c'est super intéressant. Celui-ci, c'est une valeur sûre. Utilise munitions de pistolet, donc voilà. Là, le TT33, donc j'en ai 43. Pareil, hop, je peux les fusionner, voilà, nickel. Là, il n'y a pas... Ouais, si, il y a aussi pareil pour le revolver, donc on va faire pareil. Ça nous coûte rien. Là, par contre, il n'y a pas... Là, on l'a déjà fait. Revolver, du coup, il passe à 115 et 161. Donc c'est beaucoup mieux déjà. Parce que du coup, vous faites plus en dessous de 100 dégâts. Ensuite, du coup, il y a le TT33, du coup, comme je disais. Donc, portée 103, 138. Dégâts, 103, 138. Portée 3, donc c'est nickel. Point d'action toujours 1, donc c'est nickel. Dégâts infligés à l'armure 100%, donc du coup vous cassez l'armure. Et en plus de ça, c'est doublé, du coup vu qu'il y en a 2. Utilise les munitions pistolet et du coup en x2. Donc c'est très utile. Là vous passez à 126, 173 de dégâts. Portée toujours 3, point d'action 1. Dégâts infligés à l'armure plus 100%, du coup doublé vu qu'il y en a 2. Et les munitions de pistolet comme d'hab. Là on peut les doubler aussi, mais je vais pas le faire du coup parce que le Mauser c'est 96 pardon. J'en ai que 2 et du coup je veux pas le perdre. Mais voilà, du coup 207, 265, donc c'est nickel. Durabilité 65, donc ça c'est vraiment pas mal. Portée par contre 4 et pour toujours un point d'action, donc c'est nickel. Du coup voilà. Celui-ci 276, 345. On va les fusionner, on a ce qu'il faut. Il m'en restera 10, donc c'est nickel. Là du coup 322, 484, 414. Portée 3, point d'action 1. Utiliser les munitions de pistolet normal. Ça, c'est celui-ci, le fusil à 2 coups improvisé. C'est un peu l'évolution du pistolet bricolé. Donc celui-ci, il fait 2 coups. C'est-à-dire que déjà dégâts 263, 343 avec une portée de 3, mais c'est doublé parce qu'il fait 2 coups en même temps. L'avantage aussi, c'est que là on passe sur une arme qui peut faire des dégâts de zone. Donc ça justement, c'est encore une autre partie d'arme, c'est l'avantage des armes à dégâts de zone. Donc voilà. Ensuite, il y a le PPS 43. Donc là du coup 65-91, 3 de portée, point d'action 2 par contre, voilà. L'avantage c'est que du coup, certes ça fait moins de dégâts, mais il y a plus, il y a une plus grosse cadence.
PPSH-41, voilà, arme très connue. Donc là, 124, 163 de dégâts, 3 en portée, point d'action 2, et utilise des munitions de pistolet. Donc c'est que dalle. 25 de durabilité, c'est son seul défaut. Donc voilà. La AKS 74U, donc 50 de durabilité, c'est nickel. Pour des dégâts, nickel, 111-150, 3 de portée, point d'action 1, utilise munitions de fusil d'assaut. Donc là, c'est déjà autre chose. AK-74, voilà, donc là vous voyez les dégâts, 468, 598, c'est beaucoup plus intéressant. Point d'action toujours 2, et il faut des munitions de fusil d'assaut, donc ça en utilise 4. Fusil à canoncier, voilà, 147, 189 de dégâts, portée 2, enfin voilà. Ça brise l'armure, donc voilà. Après, bon, il y a les autres armes, par exemple celle-ci, 364, 476 de dégâts, donc vous faites pratiquement un one shot. Là voilà, là c'est un one shot. La RPK 74, dégâts 1190, 1498, 25 de durabilité, c'est pas énorme. Et ça utilise, enfin il y a une portée de 4, point d'action 3, mais au moins vous one shotez. Je vais vous présenter au moins celle-ci aussi. Type d'explosif, lance-grenade. Donc les dégâts c'est 816, 1035. Ça fait 5 de portée, dégâts de zone. Point d'action 4, dégâts infligés à l'armure 100%, donc ça l'explose. Étourdi 100%, donc du coup ça étourdit l'adversaire pendant un tour entier, donc vous pouvez rattaquer 2 fois si jamais vous êtes en 1 contre 1. Du coup voilà. Alors les armes que j'ai sur moi. Du coup oui, j'ai le lance-roquette improvisé déchargé, donc mais par contre c'est vrai que c'est une très bonne arme. Alors mon conseil principal, comme je vous l'ai dit en début de vidéo par rapport aux armes et en combat, quelles armes utiliser exactement? Au début vous n'allez pas avoir le choix, vous allez utiliser les armes que vous pouvez crafter et les armes que vous pouvez trouver. Petit check à faire, chaque ville que vous passez, vérifiez s'il y a des bases militaires et farmez tout ce que vous pouvez. Vous allez avoir des grenades, mettez en avant toutes les armes qui font des dégâts de zone, c'est-à-dire cocktail molotov, ça coûte rien à crafter, ça coûte vraiment que dalle, et du coup ça fait dégâts 23-29, portée 4, donc vous pouvez enflammer la zone. Point d'action, ça coûte seulement 2. Effet, ça fait brûlure 100%, ça dure 5 tours. Dégâts par tour, ça en fait 5 en plus, et ça dure 2 tours. Donc vous avez déjà 10 de dégâts tous les 2 tours. Donc voilà. Grenade à poudre, pareil, ça coûte que dalle. Ça fait 81 à 109. Portée ça fait 4, donc c'est exactement comme le cocktail molotov. Point d'action ça en coûte seulement 2, et les effets ça étourdit pareil. Donc voilà, donc il n'y a pas les dégâts de feu et tout, mais par contre ça fait plus de dégâts, donc beaucoup plus. Aconite 1, c'est pareil, il y a des effets de poison en plus. Dégâts par tour 275 et ça dure 3 tours, donc 3 fois 275. Donc c'est nickel hein, du coup. Ça, le lance-roquette improvisé déchargé, enfin le lance-roquette improvisé, c'est vraiment l'arme qu'il vous faut. Ça carry de fou. Je vous montre juste un petit détail quand vous pourrez. Du coup, pour crafter le cocktail molotov, comme vous voyez, tissu, donc haillons, donc ça vous en trouvez sur tous les cadavres, enfin partout dans les habitations. Du savon que vous trouvez souvent dans les salles de bain, les endroits comme ça, donc vous en trouvez assez régulièrement. L'essence, petit bémol si vous êtes en véhicule qui coûte de l'essence, faut gérer un petit peu, faut savoir crafter ce qu'il faut mais pas trop, et avoir la bonne quantité. Et le couteau, et là on vous propose d'utiliser ce couteau là, donc c'est comme je vous ai dit, celui-ci faut l'utiliser pour les crafts. Du coup
Juste, je fais un petit détail. Bon, je montrerai plus en détail dans une autre vidéo, mais là je vous montre pour ceux qui chercheraient du bois, donc bois de chauffage, etc. Quand vous faites couper du bois avec la tronçonneuse, vous avez des bûches. Avec les poings, vous avez des bâtons. Et avec les haches, vous avez, il me semble, du bois de chauffage. Bon, là, j'ai pas de hache sur moi. D'ailleurs, ça, bon, ma base, elle est juste à côté. Je suis en train de faire un tuto. Mais ayez toujours 2 à 3 haches sur vous, si possible. Ok, bon, du coup, comme je vous ai dit juste avant, n'hésitez pas à farmer le plus possible ici. Là, on va chasser. Donc là, on tombe sur un animal. Donc, on va l'attaquer. Ah oui, ok, ça fait beaucoup là. Bon, du coup, on va préparer nos armes. Du coup, on va sans doute mettre ça. Tiens, d'ailleurs, on va mettre ça. Léger, non. Et le couteau, non. Bon, du coup, je vais faire avec ces armes-là, mais ça va vraiment être pour vous montrer. Là, vous voyez le serpent sur la map. Ça va être utile pour justement décupler les points d'effet. Donc là, voilà, tac. Et en plus de ça, il va prendre moins 52 en combat. Donc là, je vais y aller avec ma carabine qui fait un point d'action parce que j'ai beaucoup plus d'avantages que je peux me permettre de toute façon. Et j'utilise voilà, jusqu'à le tuer. Donc chien mutant. Donc là, on passe notre tour. Là, on a notre aigle. Pour l'instant, on va pas le solliciter. Là, déjà, il prend des dégâts gratos. Hop, voilà. Là, du coup, je vais vous montrer celui-ci. Voilà, tac. Ça éclate instant. Donc, vous avez largement le temps de temporiser. De vous mettre tranquillement à la main. Là, après, je peux continuer de forcer un petit peu si je veux. Hop, voilà, je mets mes petits dégâts. Tac. Hop. Et voilà. Là, du coup, l'aigle, hop, il reste en couverture. Hop, et voilà, je peux continuer d'attaquer tranquillement. Faut tout le temps surveiller l'usure du coup de vos armes. Ça va être primordial. Là, petit détail, mettez-vous toujours au niveau, par exemple sur un sapin ou en hauteur, ça peut vous couvrir. Là du coup, ça n'arrive pas à attaquer. Qu'est-ce que je fais du coup? Je me déplace, je prends une arme à distance, je fais mes petits dégâts de loin, et au moins après, je peux continuer de lutter. Je me mets dans un angle, il n'y a rien qui gêne, il n'y a pas de pierre qui gêne mon tir comme ça, il prend à 100% les dégâts. Bon là du coup, hop, je vais pouvoir essayer de le finir avec mon corbeau. Et voilà. Du coup, on prend 75 d'XP. Voilà, on prend ça. Ensuite, après, il vous faut une hache. Donc, moi, vu qu'il va me falloir la peau brute, je vais aller chercher une hache. Donc, ça va. Ma base, elle est juste là. Donc, voilà. Pensez toujours à avoir l'équipement. Si vous pouvez vous permettre de porter plus lourd, n'hésitez pas à prendre les cadavres dans votre inventaire et de les transporter jusqu'à une base assez proche. Mais ne le gardez pas trop longtemps. Ne gardez pas tout trop longtemps sur vous, parce qu'après c'est pas bon. Vous perdez du temps, vous perdez du poids que vous pourriez investir pour par exemple les futures choses de votre base. Enfin voilà. Là du coup voilà, je peux me faire une viande coriace, donc ça me fait une viande coriace grillée. Voilà, ça donne 50 nourritures et 10 d'eau, donc c'est pas négligeable. Et là, hop, voilà, avec seulement du lard maigre cru, du sel, de l'eau, du feu et ce couteau, vous faites lard maigre fumé. C'est nickel parce que là du coup, ça donne 25 de nourriture, donc pas négligeable, et ça enlève en plus de la radiation. Donc franchement, et après ça vous donne aussi de la peau brute, donc c'est nickel, plus qu'à faire tanner. Comme ça vous donne du cuir et tout. Donc voilà, pareil, la mousse,
belladone, ortie, tout ça, pendant les combats, il vous en faut. Donc farmez-le un maximum. Enfin, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, commentaire, abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. Dans les prochaines vidéos, on traitera encore plus de points sur le jeu. Et on va y aller tout en approfondissant. Dans la prochaine vidéo, je pense que je me concentrerai surtout sur les combats pour vous montrer. Là, bon, je suis tombé sur des chiens mutants, voilà. Ils n'ont pas trop eu le temps d'attaquer, mais je vous montrerai beaucoup plus d'astuces dans les prochaines vidéos. Bon, à plus tard et bon courage pour la suite.